quand on cogite pendant des mois et des mois, des choses qui vous mangent le cœur, ou qui vous mangent la tête d'ailleurs, on s'en souvient. On s'en souvient. Moi, je me souviens des chansons, mais de mélodies surtout, que j'ai écrites il y a 7-8 ans ou 10 ans, et qui me reviennent comme ça. Et qui me reviennent. Ils sont rentrés, j'entends du bruit sur les paliers. Peut-être ils vont jouer du piano, alors il arrivera, dira bonjour, les embrassera, et j'entendrai son pas. Je devinerai où il va, je devinerai où il va. Ils sont rentrés, j'entends les bruits dans l'escalier. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais économisé tous mes sous pour acheter le coffret de Brassens, parce que j'adore Brassens. Je trouve que c'est un guéluron. Et je dis c'est, et non pas c'était. Et je trouve qu'il l'est toujours. Et ça m'a beaucoup influencé aussi. Après, il y a eu les Beatles. Alors évidemment, les Beatles, ça a été incroyable, parce qu'avant, c'était... je sais pas, moi j'adore Elvis Presley, mais enfin c'était do fa sol, do fa sol, do fa sol. Mais c'était sublime. Et eux sont arrivés avec des harmonies merveilleuses, avec des... je sais pas, quelque chose de très insolent et de très insolent. Bach, Mozart, Brahms, tout ce que vous voulez, Chopin. Oh, Chopin, mais quel sensuel. Oh là là, il a une sensualité incroyable. Moi, je suis toujours, ça me fend le cœur quand j'écoute. Je sais quand je vois ton image que je serai là, il n'y aura plus de mirage. Je serai là, parle de toi comme si tu étais mort, mais j'ai le son de ta voix qui tourne encore. Et si tu m'aimes comme moi, et si tu vis comme moi, c'est facile d'oublier les années passées. On peut tout dire. Du moment que c'est pudique et qu'on prend le temps de pas vraiment le dire vraiment directement. Il faut tournicoter, tournicoter, tournicoter. Tournicoter pour que ce soit bien et que ce soit bien reçu, sans heurter et sans me heurter et sans vous heurter. Vous savez, j'observe les gens et ça me donne des idées. J'observe les gens qui m'entourent et je me dis, bon, donc je vais écrire une chanson là-dessus, sur leur désespoir, sur leurs doutes, mais c'est pas forcément moi. C'est pas toujours autobiographique. Il y a plein de chansons qui sont pas du tout autobiographiques. Il y en a beaucoup, mais pas toutes. D'où viennent ces nuages dans la paix du ciel? Où se cache le courage quand la haine est sur les lèvres? Un peu plus d'élégance. On est tout de même en France.
pas d'être idéal. Et dans cette chanson, il est dit un être idéal, quelqu'un de normal. Donc quelqu'un de normal, c'est peut-être l'être idéal. Quoi c'est l'amour si c'est comme une arme dont la blessure met du sel dans les larmes, secoue le fiel amer, ne plus jamais s'y faire. J'écris n'importe quand et n'importe où. Et on me dit toujours, est-ce qu'il vous faut un endroit précis pour écrire, ou est-ce qu'il faut que vous soyez dans les îles ou en Bretagne, ou eh ben on peut écrire n'importe où, on peut écrire dans un taxi, on peut écrire dans le métro, on peut écrire tout ce qui vous passe par la tête, à condition d'avoir un petit carnet qui marche. Et puis un petit stylo qui marche. J'écris les chansons la nuit, parce que la nuit, j'ai la paix. J'ai pas de téléphone. Il y a du silence ici. Il y a un silence merveilleux. Et puis que je suis en paix. J'ai une espèce de sérénité bizarre d'ailleurs. et on est tout seul. Quelquefois je me sens pas mal quand je suis toute seule à la maison. Je me pose pas mal de questions. On est tout seul. Moi je suis toute seule là. Il y a des fois où c'est bien, parce que moi je trouve que c'est... Il y a des merveilleux moments de solitude, et puis il y a des fois où on pleure parce qu'on est tout seul. Et aller quelque part ailleurs, on voit sûrement pas les mêmes couleurs. De l'autre côté des fleurs. J'ai envie de faire des choses qui sonnent avec la musique. Il y a une femme merveilleuse qui faisait partie des Double 6, qui s'appelle Mimi Perrin, et elle expliquait que par exemple les P, c'était les cuivres, et que les V, c'était les hautbois, par exemple, ou je sais pas quoi. Donc, ça m'a appris beaucoup. Mais on ne peut pas tout le temps se dire « Tiens, je vais faire des P, tiens, je vais faire des V ». Non, non, non. On fait ce qu'on veut, en fait. On fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que... Et même quelquefois, si ça rime pas, ou parce qu'il faut absolument que ça rime, eh ben, il y a des fois où on s'en tape complètement, que ça rime ou que ça rime pas. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus forte. Et je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie les plus belles histoires sur l'ironie du sort. Chanter les chansons de Michel, pour moi, c'était comme chanter mes propres chansons. Parce qu'on a eu un peu le même drive sur la musique. On a eu une complicité musicale extrêmement forte. Et moi, mon propos, c'était de faire connaître les chansons de Michel, pas connues. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps.
son argent, comme avant. Moi, je crois qu'il faut ressentir beaucoup. Il faut ressentir beaucoup. Il faut, oui, brûler sa vie. Et puis en plus, c'est une forme de vie qu'on choisit. Si vous voulez, il y a des gens à qui il n'arrive jamais rien. Malheureusement. Moi, il m'arrive tout le temps tout. Donc, j'écris dessus. Ben oui, je brûle ma vie. Et je suis très contente. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin